Amis de la mesure, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tachomètre digital que j'ai acheté ça fait déjà longtemps, en 2009. Donc c'est le modèle DT2236C. Et on va regarder un peu comment il marche, ses principes. Et je vais aussi vous donner mon avis sur cet appareil qui est, on va dire, relativement moyen. Donc je l'ai acheté donc, sur eBay donc, en 2009. C'est un appareil, donc, comme on voit, qui est livré ici dans cette boîte. Coffret de protection. Et voici l'appareil comme il se présente. Donc à l'intérieur on peut voir un sachet de 10 séquents, l'appareil en lui-même, de la bande réfléchissante autocollante qui honnêtement déjà pas très bien, et ici différents trous de mesure. Alors ce qui est original dans cet appareil, c'est qu'en fait c'est un qui va permettre de mesurer deux grandeurs, soit des vitesses de rotation, soit des vitesses de déplacement linéaire. Mais ce qui est original, c'est qu'il peut le faire soit sans contact via un système laser, soit grâce ici à ce capteur rotatif mécanique. Si déjà on regarde la partie ici laser, ici donc on va le mettre dans cette position là. Alors aussi astucieux, c'est que l'affichage est bien inversé selon le cas. Donc là typiquement quand on le met en route en mode laser, on voit ici qu'il y a un laser et il va mesurer ici donc le reflet en fait du laser pour faire ça. Donc ici on voit qu'il est sensible à la lumière ambiante vu qu'il m'affiche facilement en fait la fréquence secteur en fait quand il affiche 48 ici. Donc pour faire ça il faut coller ou faire donc une marque réfléchissante. Et bon, je vais pas vous faire la démo, mais je peux vous dire que ça marche relativement mal. En fait, pour que ça marche bien, il faut vraiment être pas dans l'obscurité, mais dans quelque chose de très très sombre. Et sinon, dès qu'il y a un peu de lumière parasite, alors surtout de la lumière artificielle, donc qui est de la lumière, la lumière du soleil encore, elle change pas trop, parce que la lumière du soleil, elle est continue si on veut. Mais dès qu'on va avoir un éclairage artificiel, genre néon, aussi à la vitesse du secteur, et ça fait relativement des fausses mesures. Enfin bon, ça marche bien pour mesurer quand même, éventuellement à la distance, quelque chose. Donc ensuite, il y a la deuxième partie, donc là on retourne l'appareil, et ici, on va pouvoir le mettre dans ce sens-là. Et là, il va afficher donc la vitesse de rotation de ce capteur. Dans la boîte, en fait, il y a ici ce petit adaptateur qu'on va pouvoir fixer dessus. Et c'est livré avec soit un adaptateur en pointe comme ça, pour mesurer la vitesse de rotation, soit l'inverse, un adaptateur en cône, qui permettra de mesurer quelque chose justement un peu pointu. Soit ici un cône plus petit, mais déjà rien qu'à l'utilisation il s'est très vite bouffé, donc il faudrait que je le retaille ou que je le refasse. Ici on va typiquement mettre ça sur la chose qu'on veut mesurer. Alors on peut faire une petite démo ici, j'ai amené ma Dremel pour éventuellement faire un essai. Il faut quand même rester correct au niveau des vitesses. Donc ici on va, vous voyez, accoupler là le système de façon à ce qu'il tourne à la vitesse de l'axe, et ici appuyer donc sur la vitesse, et là on voit que ça tourne à peu près à 7000 8000 tours minute. Alors bien sûr ici c'est quelque chose qui n'a pas énormément de couple, donc le simple fait d'appuyer le système de mesure, selon la force on l'appuie, ça va considérablement changer la charge, ça va être la vitesse en charge on va dire, qui est pas réellement la vitesse à vide. La seule moyen de mesurer la vitesse à vide sans perturbation, là c'est d'utiliser le système optique. Troisième possibilité de cet appareil, c'est de mesurer des vitesses linéaires, comme par exemple le déplacement d'un tapis roulant, de quelque chose qui roule. Et à ce moment-là, on va passer dans la... Donc là ça marche en mètres par minute. Et ici, je sais pas si on voit bien sur le fil, voilà. En fait si je tourne à la main la roue, on voit que ça affiche ici le système. Alors, il y a un système qui permet aussi éventuellement de mémoriser la plus haute vitesse et la plus basse, un système de mémoire, mais enfin vu la disposition des boutons en même temps c'est pas très pratique. Donc, par contre il est relativement bien fiable en déplacement linéaire. Donc voilà cet appareil. Bon maintenant je sais que je me rappelle plus comment je l'avais payé, je ne vais pas payer ça très cher. Mais honnêtement, quand même, faut être franc, les fois où j'ai voulu l'utiliser, dans l'ensemble, j'ai plutôt galéré un peu, ça fait beaucoup de fausses mesures. En mode couplage mécanique, faut trouver le bon mode, mais souvent, si on mesure des choses qui n'ont pas un couple très fort, c'est pas très facile.
Et en mode optique, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment être dans l'obscurité. Si je lui donnais une note, je lui donnerais la moyenne, un 10 sur 20, mais vraiment pas plus. Ça s'alimente ici avec 4 piles, comme on voit ici, de 1,5 V. Bien sûr, il faut mieux enlever quand on ne l'utilise pas souvent. C'est livré avec une notice en anglais. On peut voir ici, opérationnel manuel. Bon, la notice, elle est vraiment relativement très succincte. Enfin bon, c'est pas un appareil non plus compliqué à utiliser. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous présentait le DT 2336C. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.